qu'il a fait? Va-t'en! Fous-moi la paix! Jacques a accidentellement tué son ami. Au lieu d'appeler la police ou les secours, il a jeté le corps de son ami dans une crevasse. Puis, il s'est précipité chez lui. Assis sur le canapé, il a soudain entendu quelqu'un frapper à la porte. Il a fait semblant d'être calme et est allé ouvrir. C'était la mère de son ami. Quand elle lui a demandé où se trouvait son fils, il a fait semblant d'être calme et lui a indiqué une direction au hasard. Il a ainsi trompé la mère de son ami. Puis il retourna dans sa chambre. Il cacha ensuite les vêtements déchirés sous son lit. Il se leva et regarda les policiers arriver par la fenêtre. Il s'assit sur son lit, désorienté. La disparition du garçon fit très vite la une des journaux. La mère de Jacques le réconforta en lui disant de ne pas trop s'en faire. Mais elle ignorait que le meurtrier n'était autre que son propre fils. Jacques fut rapidement convoqué pour être interrogé. Face aux policiers au visage grave, Jacques resta très calme. Il mentit même au sujet du père du garçon. Il a même affirmé avoir tué son chien quelques jours auparavant, ce qui a attiré l'attention des policiers. Ceux-ci ont immédiatement arrêté le père du garçon. La mère et la sœur du garçon regardaient la scène avec désespoir. Le père du garçon a rapidement été innocenté. Mais la mort du garçon est restée une affaire non résolue, faute de preuves. 10 ans plus tard, Jacques a grandi. Il est devenu médecin dans la ville. Il couche avec la sœur du garçon. Mais ce jour-là, Jacques se retrouve enfin en danger. Le gouvernement a en effet décidé de développer cette forêt. Il craint que la vérité ne soit révélée. Une nuit, il retourne seul sur les lieux où se trouve le corps du garçon. Mais il est découvert. Heureusement, il s'enfuit rapidement. Mais le corps est désormais exposé. La ville organise immédiatement une réunion pour trouver le meurtrier. Jacques pourra-t-il continuer à se cacher?